Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi pour un déplacement hors de la Côte d'Ivoire. Il était présent à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët à Abidjan pour son départ. Des membres du gouvernement et le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté donc Abidjan pour un séjour en France. Le vice-président de la République s'est entretenu hier avec l'ancien Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin. Il est à Abidjan pour l'initiative L'école itinérante pour la paix. La paix justement au cœur de cette rencontre avec Tiemoko Melie-Kone. On fait le point avec Awa Touri. Construire une pensée et une pédagogie de la paix. L'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, président de la Fondation Leader pour la paix, à Abidjan, dans le cadre d'une conférence sur la culture de la paix, reçue par le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone. Les deux personnalités ont évoqué les initiatives à prendre pour garantir la paix dans le monde. Très satisfait de la coopération qu'il y a entre l'organisation que je préside, qui s'appelle Leader pour la paix, et les autorités de Côte d'Ivoire. Et nous sommes toute cette semaine en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour développer une pédagogie de la paix. Et donc, avec une centaine d'étudiants, nous avons construit plus de 40 heures de cours, avec d'une part des diplomates, ou des professeurs, des académiciens, et puis des personnalités qui ont l'expérience de l'exercice du pouvoir, et nous essayons de construire une pensée de la paix, une pédagogie de la paix. Il y a des écoles de guerre partout, on apprend à faire la guerre, on n'apprend pas forcément à comprendre la paix, à avoir le respect de l'autre, de savoir ce que c'est que la dignité, de connaître les relations internationales, de voir le rôle des médiations, de voir le rôle des femmes dans les médiations par exemple, de voir ce qu'est le leadership et de pouvoir comprendre ce qu'est au fond le respect de l'autre, etc. Et nous avons la capacité aujourd'hui de pouvoir échanger sur ces sujets. Jean-Pierre Raffarin a par ailleurs salué les efforts du président de la République Alassane Ouattara en faveur de la paix avant de relever l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a abrité ce vendredi 3 mars le lancement officiel d'un séminaire de mise en réseau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'ambassade du Royaume d'Espagne. Ce colloque a permis la signature d'un accord de partenariat entre les deux institutions pour la mise en œuvre du programme Erasmus+. Ce projet permettra de financer, d'améliorer la mobilité et la qualification des étudiants et enseignants dans les universités publiques de Côte d'Ivoire et d'Espagne. La législation relative au mariage en Côte d'Ivoire connaît des innovations depuis 2019. Elle porte essentiellement sur la contraction du mariage, le régime matrimonial et la gestion du foyer. Le ménage est par exemple dirigé conjointement par l'époux et l'épouse. Il n'y a plus un seul chef de famille. Les textes reconnaissent aussi les enfants hors mariage. Toutes ces réformes visent à adapter la loi à l'évolution de la société et surtout à l'équilibre des rapports hommes-femmes. C'est le dossier vide ici à suivre dans le 20h. En culture, la Côte d'Ivoire est au 28e FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, avec 4 séries télévisées et un long métrage râlé où les blessures de l'enfance. C'est le fruit d'une coproduction entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ce long métrage fait partie des 15 productions en compétition pour les talons d'or du Yenanga qui sera décerné demain. Ces films ivoiriens projetés à Ouagadougou ont fortement été appréciés par le public. Dans le reste de l'actualité, la journée marathon en Afrique centrale d'Emmanuel Macron. Ce vendredi, l'Angola, le Congo-Brazzaville, puis la RDC. Après le Gabon, où il a par ailleurs rencontré le président centrafricain Faustin Archange Touadéra en présence du président gabonais Ali Bongo, le chef de l'État français multiplie les réunions. À Luanda, il a été fortement question d'agriculture et d'économie. L'Angola souhaite diversifier son économie, aujourd'hui totalement dépendante du secteur
secteur pétrolier. La France est donc engagée dans le secteur agricole avec notamment une aide de l'Agence française au développement de 200 millions d'euros pour un programme de résilience climatique. Rendez-vous à 20h pour la grande édition. Tout de suite, voici les infos régionales.